Plusieurs siècles de domination ottomane et de l'oppression turque n'ont pas contourné le monastère Visoki Dečani. Les bâtiments du monastère ont été endommagés à l'époque ottomane, mais l'église a été entièrement préservée avec toutes ses précieuses fresques du XIVe siècle. L'histoire ultérieure turbulente n'a pas réussi, elle non plus, à diminuer l'importance de ce monastère qui était et qui reste un important centre spirituel, pas seulement pour les Serbes du Kosovo, mais aussi à une échelle plus large. Aujourd'hui, malheureusement, le monastère est entouré de voisins albanais hostiles qui manifestent ouvertement l'intolérance envers les moines et l'église orthodoxe serbe. Les menaces, les pressions et les attaques contre la fraternité de Dečani sont presque quotidiens. Le monastère de Dečani a été construit par le roi Stefan Dečanski entre 1327 et 1335 et il est dédié à l'ascension du Seigneur. Les écrits du prêtre et écrivain médiéval Grigorie Tsemblaca témoignent de la beauté et de la grandeur du lieu où a été construit ce bâtiment sacral. De nombreuses sources jaillissent ici et une rivière à l'eau pure alimente le monastère. Une eau qui, avant d'être goûtée, rend le visage bien rouge et après être goûtée, elle cause un grand bien-être au corps, de sorte que nul ne peut s'arrêter de boire une eau si délicieuse. Il s'agit donc d'un lieu honorable et approprié pour la construction d'un monastère. Le monastère Dečani est situé dans la partie ouest de la Metochi, à 15 km au sud de Peć, dans la vallée pittoresque de la Bistrica Dečanska, entouré des sommets de la montagne Prokletiye et de denses forêts de châtaignes et de pins. L'église du monastère, dédiée au Christ Pantocrator, est le plus grand bâtiment médiéval en Serbie, d'où son nom Visoki. Visoki signifie haut, Dečani. Stefan Dečanski a publié la chrysobule de fondation du monastère Dečani en 1330 pendant la construction du bâtiment. Elle contient les informations sur le constructeur de l'église, l'architecte en chef Gheorghe et ses frères Nicolas et Dobroslav, conduits par le franciscain Vito de Kotor. La chrysobule décrit aussi l'organisation du monastère et mentionne d'autres faits qui ont élevé l'église de l'Ascension du Christ à Dečani au-dessus de nombreuses autres fondations royales. Bien que les bâtiments du monastère aient été endommagés pendant l'occupation turque ainsi que dans un incendie survenu au XVIIe siècle, l'église du monastère de Dečani a été totalement préservée avec ses magnifiques fresques du XIVe siècle et d'autres trésors spirituels et culturels. Les peintures murales qui couvrent tout l'intérieur de l'église et qui représentent plus d'1 millier de compositions en 20 cycles ont été réalisées entre 1335 et 1348. Dans le narthex sont représentés les conciles œcuméniques, l'intégralité du calendrier religieux, les portraits du tsar Dušan et de sa famille, le cycle de Saint-Georges et la magnifique dynastie des Nemanjić. L'UNESCO a proclamé Visoki Dečani lieu faisant partie du patrimoine de l'humanité.